Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour le retard que nous avons enregistré avant de commencer notre rencontre. Il ne s'agit pas d'une conférence de presse, non plus d'un point de presse, mais d'une rencontre avec vous pour débattre à bâton rompu sur le travail de l'Assemblée nationale, le travail parlementaire. Bien évidemment, faire le bilan de l'année écoulée 2016 sur les activités du Parlement en général et du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale en particulier, et parler bien évidemment des perspectives pour l'année 2017, puisque vous n'ignorez pas que nous sommes à la porte de la fin de la législature. Cette législature qui a commencé en 2013, nous avons 5 années pour mandat et qui arrive à son terme, je dis mi-2018. Et donc, je voudrais, au nom de mes collègues du groupe parlementaire ANC, vous souhaiter la cordiale bienvenue dans les locaux de l'Assemblée nationale, notamment à la salle tapis vert, où nous avons jugé opportun de faire cette rencontre-là, étant entendu qu'elle portera essentiellement sur les travaux de l'Assemblée nationale. Donc, bienvenue à vous tous et merci d'être nos porte-paroles vis-à-vis de nos populations qui nous ont mandatés à l'effet de les représenter pendant 5 années à l'hémicycle à l'Assemblée nationale et qui ont bien raison de demander de temps à autre à ce que nous rendions compte. Vous êtes du peuple également et donc nous souhaitons que vous soyez notre porte-parole pour ce que nous allons dire aujourd'hui. Je crois que l'idée d'une rencontre et d'une discussion à bâton rompu avec les journalistes vient du fait que pratiquement depuis le début de cette législature, les députés que nous sommes confrontés à des remarques qui reviennent souvent et qui peut être résumée en cette phrase: que font exactement nos députés à l'Assemblée nationale? Ou les députés ne font rien à l'Assemblée nationale par rapport aux défis de notre pays, par rapport aux nombreux problèmes auxquels sont confrontées nos populations. Ces populations ont l'impression que les députés sont à l'Assemblée nationale et ne font rien. En règle générale, c'est parce que les populations même ignorent quelle est la mission du député, quelle est la mission de l'Assemblée nationale parmi les grandes institutions de la République, que souvent ces remarques se font. Et donc, nous avons saisi cette occasion, la mi-parcours, ou bien pratiquement à la fin de la législature, pour discuter avec vous. D'abord, pour revenir un peu sur la consistance ou le contenu même de la mission parlementaire, et ensuite, à partir de ce contenu-là, voir si véritablement les députés font leur travail ou ne font pas leur travail. Donc, c'est essentiellement le but de cette rencontre. Pour bilan, je dirais que l'année 2016 est en fait la législature qui a débuté depuis 2013 a été, vous vous rappelez que, bon, moi-même, j'étais de la législature précédente, de 2007, avant d'être envoyé de l'Assemblée nationale en 2010. Mais la législature qui a commencé en 2013, à mon sens, pour l'expérience que j'ai eue de la législature dernière, de cette législature, je ne sais pas, je parlerai peut-être sous le contrôle des archives de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que l'Assemblée nationale ait connu une législature qui ait autant travaillé que cette législature. À telle enseigne que, bon, moi je me dis chaque fois, mais c'est incroyable, si le travail parlementaire est aussi prenant et autres, c'est très difficile. Mais
paradoxalement, autant nous estimons que nous travaillons, nous n'avons plus le temps pour s'occuper de nos familles et autres, autant plus nous travaillons, plus la population dit que nous ne faisons rien. Donc nous nous sommes dit que c'est parce que la population ignore ce que nous faisons à l'Assemblée nationale et que, au prime abord aussi, hein, il faut reconnaître que nous sommes à la fin de la législature et que le combat va commencer bientôt, peut-être aussi pour ceux qui veulent prendre notre place à l'Assemblée nationale. Bon, il y a lieu de démontrer au niveau de la population que nous ne faisons rien et tout cela pour que, bon, dans la joute électorale qui aura lieu en 2018, bon, ceux qui ont envie de venir à l'hémicycle puissent avoir des chances de l'emporter sur des anciens députés, entre parenthèses, qu'on dit qu'ils n'ont jamais rien fait. Alors, pour faire un peu le bilan résumé de ce que nous avons fait courant 2016, étant entendu que la mission de l'Assemblée nationale, et ça je ne cesserai jamais de le répéter, de le dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre constitution, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La mission de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Ces deux missions sont les missions qui sont dévolues à l'Assemblée nationale, pas autre chose. Les missions qui sont dévolues à l'exécutif figurent bel et bien dans la Constitution de la République. Les missions dévolues au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est celle-là, ces deux missions, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, dans ces deux missions-là, je vous donnerai le bilan de la première mission qui est de voter les lois et ensuite le bilan de la deuxième mission qui est celle de contrôler l'action gouvernementale sur l'exercice 2016 seulement, étant entendu que les autres exercices 2013, 2014 et 2015, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites déjà, mais c'est sur cet exercice-là que je vous ferai le bilan. Pour vous dire qu'au cours de l'année 2016, il faut savoir aussi que nous avions deux grandes sessions au cours de l'année. La première session ordinaire qui débute en avril, première semaine d'avril, et qui dure 3 mois, avril, mai, juin. Et ensuite, la deuxième session qui est la session essentiellement budgétaire qui débute début octobre et finit fin décembre. Et donc, entre les deux sections, les députés sont en intersession ou, comme vous voulez, en vacances parlementaires. Ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, mars, depuis le début de l'année, janvier, février, mars, nous serons en intersession, donc en vacances parlementaires. Nous sommes actuellement en vacances parlementaires, mais en réalité, les vacances, ça n'a de vacances que le nom, hein, puisque c'est la période qui est donnée aux députés de retourner à la base, de retourner sur le terrain, de participer aux missions dans les organisations internationales auxquelles l'Assemblée nationale togolaise est partie. Donc pour l'année 2016, nous avons voté au total 30 lois sur la première mission de l'Assemblée nationale. Nous avons voté 30 lois, mais peut-être que si je vous donne le chiffre comme cela, vous n'aurez pas une idée précise de ce que c'est que de voter 30 lois dans une Assemblée nationale. Et donc je vais vous expliquer un peu le parcours d'un texte de loi. Un texte de loi, surtout si c'est un projet de loi, vient du gouvernement lorsque le projet est adopté en Conseil des ministres, est déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Ce texte de loi vient à la conférence des présidents qui est l'organe qui est chargé de l'agenda de l'Assemblée nationale, de la programmation des séances et autres. Et donc l'Assemblée nationale a fait ce texte à une des commissions spécialisées de l'Assemblée nationale. Et le texte donc est envoyé en commission. Et en réalité, le gros du travail de l'étude en profondeur du texte s'opère au sein de la commission. Malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. La pratique que nous avons héritée des pays francophones, c'est que les travaux
de la commission, des commissions de l'Assemblée nationale ne sont pas publics. Et donc, c'est des travaux qui sont confidentiels et qui s'opèrent entre les députés qui font face au commissaire du gouvernement lorsque le texte est un projet de loi qui vient du gouvernement. Et donc, c'est des rencontres contradictoires qui ont lieu entre les auteurs du texte, qu'est le gouvernement, et les députés membres de la commission et tout autre député, même non membre de la commission, qui peut assister à toutes les séances de chaque commission. Et donc le texte est étudié en commission autant de temps qu'il faut pour que la commission finisse par adopter un rapport. Et ce rapport-là, lorsque ce rapport-là est terminé, est renvoyé au bureau, à la conférence des présidents. Et c'est à partir de ce moment-là que la conférence des présidents programme la plénière au cours de laquelle le texte est étudié et adopté en plénière, puisque la plénière de l'Assemblée nationale est souveraine. Donc voilà le circuit que traverse un projet de loi. Donc l'année 2016, je dis, 30 textes ont été votés et c'est des textes d'importance. Parmi ces 30 textes, vous avez par exemple le code pénal. Le code pénal, vous avez le code de justice militaire, vous avez le code de l'aviation civile, vous avez le code maritime. Alors je vais vous donner à peu près une idée de combien de séances ont été nécessaires pour étudier certains parmi ces textes-là. Lorsque nous prenons par exemple le code de justice militaire, le code de justice militaire a été adopté, mais il a fallu pas moins de 4 séances avant que ce code-là ne soit adopté. Et je vous rappelle que ce code de justice militaire a été adopté à Kara lorsque l'Assemblée nationale avait choisi de délocaliser la rentrée ordinaire de l'Assemblée nationale à Kara. Donc 4 séances ont été nécessaires pour adopter le code de justice militaire. Ensuite, le code de l'aviation civile, il y a eu 3 séances ont été nécessaires pour adopter ce code-là. Ensuite, 10 séances ont été nécessaires pour adopter le code maritime. Je vous explique un peu. Ce code était arrivé avec 614 articles dans le projet qui a été déposé par le gouvernement. Le projet a été étudié en commission et envoyé en plénière. En discussion à plénière avec le commissaire du gouvernement, il s'est posé un problème. C'est parce que ce code-là fait allusion à beaucoup de conventions internationales qui ont été signées par le Togo, certes, mais dont plusieurs n'ont pas été ratifiées. Et donc, nous étions devant un texte de loi. Vous savez que les conventions, la plupart du temps, certaines font obligation, une fois signées, à ce que les dispositions qui sont contenues dans ces conventions-là soient incluses dans l'ordonnancement juridique national. Et donc, la plupart du temps, ces conventions sont reprises sous forme de lois qui sont votées par l'Assemblée nationale. Or, il se trouve que les conventions auxquelles ce texte-là fait allusion, et je crois qu'il y en avait pas mal, il y en avait au moins 4, 5, 6, n'ont pas été, pour certains, n'ont pas été ratifiés. Ensuite, dans certaines parties du texte, on a fait allusion à des textes, à des conventions qui datent de très longtemps et qui ont été remises en cause par des conventions qui sont arrivées, qui ont été adoptées, signées ultérieurement. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de problèmes en ce qui concerne. Et donc en plénière, devant toutes ces difficultés, le président de l'Assemblée nationale a jugé opportun de renvoyer le gouvernement à la relecture du texte. Donc le code maritime est reparti pour étude au niveau du gouvernement. Et je crois que cela avait pris 4 ou 5 mois pour que cela soit adapté, parce que là-dedans aussi, il y avait des textes qui sont liés au code de l'OADA, aux différents codes de l'OADA et autres, et tout cela. Donc, il a fallu qu'avec l'aide du ministère de la Justice et autres, qu'on rende
adéquates, les dispositions en ce qui concerne les saisies de navires et tout le reste, conformes aux dispositions de l'OHADA et de tous les tests internationaux qui sont votés. Donc, le code de justice maritime, le code maritime est revenu à l'Assemblée nationale et nous avons commencé l'étude et nous l'avons même, je dirais, adopté. Alors, nous l'avons adopté et après, le chef de l'État, conformément à la Constitution, a ressaisi le président de l'Assemblée nationale pour demander une relecture de ce code. Pourquoi? Parce que ce code contient des dispositions pénales qui sont en contradiction avec le code pénal que nous avons voté. Vous vous rappelez que le code pénal comptait pas moins de 1600 et quelques articles. Et donc, on a regroupé dans ce code pénal les dispositions répressives qui existent dans tous les tests spéciaux qui ont été votés et qui réglementent la vie dans notre pays. Et donc, les dispositions répressives sur le droit maritime aussi étaient repris dans ce code-là. Mais le code maritime qu'on nous a envoyé, que nous avions étudié au niveau de l'Assemblée nationale, était, en ce qui concerne les dispositions répressives, très bien fait. Les dispositions étaient claires, les sanctions étaient claires. Et donc, le chef de l'État a sollicité qu'en réalité, on sursoit à l'adoption du code maritime d'abord et qu'on retourne au code pénal, qu'on modifie le code pénal pour intégrer les dispositions idoines qui étaient dans le code militaire, le code maritime, pour que au niveau du code maritime, ça ne soit que des renvois aux dispositions du code pénal. Alors, ça a été toute une gymnastique. Ce qui fait que nous avons dû laisser le code maritime de côté, revenir, et vous avez appris que cette année, donc, nous avons procédé à la modification du code pénal et on a profité à l'époque, s'agissant de l'inclusion dans le code des dispositions répressives en ce qui concerne le droit maritime, on est revenu sur l'imprescriptibilité du crime de torture également. Et donc, c'est après avoir modifié le code pénal et après l'avoir adopté en plénière que nous sommes donc retournés encore au code maritime et donc nous l'avons retravaillé, ce qui fait que aujourd'hui le Togo peut être considéré que sur le plan législatif comme l'un des pays de l'Afrique qui dispose d'un code maritime à toute épreuve. Il est vrai que c'était très intéressé, hein, la discussion, l'adoption de ce code, parce que vous rappelez que tout cela se faisait au moment où le gouvernement comptait organiser le sommet sur la sécurité maritime et le développement. Donc, ce qui est sûr, c'est que de toutes les façons, aujourd'hui, nous disposons au Togo d'un code maritime qui doit nous faire honneur au Togo, parce que moi, je sais que beaucoup de pays se référeront certainement à ce code-là, qui est un code d'avant-garde, et cela a nécessité pas moins de 10 séances à l'Assemblée nationale pour que nous puissions venir à bout de ce code-là. J'ai été un peu longue sur le code maritime, mais c'était nécessaire que vous sachiez comment le travail se fait à l'Assemblée nationale, et l'exemple de ce code-là est déterminant pour ce faire. Et donc, les 30 tests, bon, j'en ai cité quelques-uns. Pêle-mêle, je peux citer également le projet relatif à la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites et l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, le projet de loi relatif à la délimitation des frontières maritimes et à la création d'une zone économique exclusive, le code de la marine marchande, j'en ai parlé tout à l'heure, le projet de loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo, le projet de loi portant création des préfectures qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive,
le projet de loi portant statut du réfugié au Togo, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2015-10 du 24 novembre portant code pénal, j'en ai parlé tout à l'heure, le projet de loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, le projet de loi organique relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH, le projet de loi uniforme portant réglementation des bureaux d'information sur les crédits, le projet de loi de règlement de budget de l'année exercice 2012, le projet de loi de règlement du budget de l'État exercice 2013, le projet de loi portant création du fichier national et des fichiers locaux du registre du commerce et du crédit immobilier et attribution des greffiers chargés de leur gestion. Ce projet-là est en cours d'étude. Adopter le projet de loi portant statut de l'artiste, le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo au protocole de 2005 relative à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, le projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service et de l'administration adoptée à Addis Abeba le 30 janvier 2011, le projet de loi autorisant la ratification du protocole, etc. etc. Il s'agit de plusieurs textes, de plusieurs conventions que le Togo n'avait pas ratifiées et qui étaient nécessaires, dont j'ai parlé tout à l'heure pour ce qui concerne l'adoption du Code de la marine marchande et qui étaient nécessaires d'être ratifiés avant que ces textes-là ne puissent être intégrés dans le Code de la marine marchande. Donc, au total, pour la première mission de l'Assemblée nationale, 30 projets de loi ont été votés. Il faut signaler aussi que nous ne serons taire les deux propositions de loi également qui ont été déposées et qui portent sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui sont restées en stand-by au niveau de la commission des lois et propositions de loi deux propositions qui ont été déposées, l'une en 2014 et l'autre en 2015 par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Voilà brièvement résumé la première mission de l'Assemblée nationale telle qu'accomplie en 2016. Maintenant, s'agissant de la deuxième mission, qui est le contrôle de l'action gouvernementale, il y en a eu au total déposé 12 questions qui ont été déposées, dont certains ont été examinés, pas d'autres. Comme c'est pas très long, je vais vous donner in extenso ce qui a été fait. Il y a d'abord eu la question relative aux mesures prises par le gouvernement par rapport à la situation et aux préoccupations des transitaires face aux réformes engagées par l'OTR dans le secteur des transits. Cette question est en instance et donc n'a pas encore été répondue. Ensuite, deuxième question relative au taux de recouvrement des crédits du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, pour les années 2014 et 2015. Bon, je vais vous dire aussi j'ai l'information, ceux qui ont posé les questions. Cette question sur le remboursement du taux de crédit du FNFI a été posée par les députés Gogué et Kampatib. Donc, cette question également est en instance. Ensuite, il y a la question relative à la date exacte de la réhabilitation et de l'opérationnalisation des commissariats de police des villes de Dapaon et de Niamtougou, posée par les députés Gogué et Kampatib. Cette question a été examinée. Ensuite, il y a eu la question relative à l'opportunité du lancement des travaux de réfection de l'aéroport de Niamtougou, dont le coût s'élève à 32,64 milliards de francs. Cette question a été posée par moi-même, Isabelle Améganvi, présidente du groupe
parlementaire ANC à l'Assemblée nationale. Alors, cette question également a été examinée. Ensuite, il y a eu la question relative au lancement des travaux de la voie de contournement de la faille d'Alédio, 2 années après sa mise en service. Cette question également a été posée par moi-même et a été examinée. Ensuite, il y a eu la question relative aux fraudes constatées lors du concours d'entrée dans les ENI pour les candidats ayant composé dans les centres d'écrit de Dapaon, de Tchévier. Cette question a été posée par les députés Gogué et Kampati et cette question également a été examinée. Il y a eu encore la question relative à la date exacte de la réhabilitation et de l'opération. Non, j'ai déjà dit ça. Ça concerne les commissariats de Dapaon. Il y a ensuite la question relative à la présence de certains membres du gouvernement dans les sociétés Serveur Togo. Cette question a été posée par le député Dra Kossi Sevea Menou. Cette question est en instance et n'est pas encore examinée. Il y a eu la question relative au déplacement des populations riveraines de la route en Pointe-à-Bligbo, question posée par le député Kissi qui a été examinée. Ensuite, il y a eu la question relative au statut et à l'actionnariat de la société Wassem, posée par les députés Gogué et Kampati et Kissi. Cette question également a été examinée. Il y a eu la question relative au statut et à l'actionnariat de la société Wassem, posée par les députés Uruako Chanyao et Alphonse Pogo, aussi déjà examinée. Et enfin, la question relative à la nomination des délégations spéciales dans les préfectures de Bassa, de Bamono et d'Anié à la date réelle des élections locales et au programme d'appui à la décentralisation. Cette question a été posée par le député Uro Akpo Chanyao et cette question-là est en instance au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore examinée. Voilà à peu près ce qui a été fait courant 2016. Étant entendu que d'autres questions avaient été déposées, pas en 2016, depuis le début de la législature, dont certains ont été examinés, mais d'autres sont toujours dans le rôle des questions posées à l'Assemblée nationale et n'ont pas encore été examinées. Voilà succinctement ce que nous avons fait courant année 2016 à l'Assemblée nationale et je vous laisse juger du fait de savoir si vos députés travaillent ou ne travaillent pas et je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.